Smile Vegan Pop Festival, c'est le plus grand rassemblement vegan jamais proposé. C'est un concentré de bons sons, de bon sens et de culture végane, dont la première édition a eu lieu en septembre dernier. Ce soir, dans une ambiance chaleureuse, nous sommes au off de ce festival qui se déroule tous les deuxièmes mardis du mois au Tagomago à Paris. Ce off, il est né du constat que beaucoup de gens qui sont venus aider autour du festival avaient leur propre projet, leur propre talent et envie de se créer un réseau. Donc le but à chaque fois, c'est de présenter une initiative autour du mode de vie vegan, des entrepreneurs qui se bougent, qui font changer les choses avec leur sensibilité, leurs envies et leurs talents, et de aussi créer ce lieu de rencontre et de discussion. Le off, c'est aussi une façon, entre deux gros festivals de musique et de rencontres, de ne pas laisser retomber la mayonnaise. Alors ici, on discute, on présente ses projets, on dîne vegan sur fond musical, bien évidemment. Mais comment trois copains décident de créer le plus grand festival vegan ? On a un point commun, c'était qu'on était tous les trois passionnés à la fois de musique, on est tous les trois véganes. Et je crois qu'on avait envie d'une approche super positive du véganisme. Nous, on va essayer de faire ça, de se faire plaisir. Donc se faire plaisir, c'était à la fois bien manger, écouter de la bonne musique, et puis concrètement, c'était aller au festival auquel on avait envie d'aller, quoi. Associer musique, culture d'un côté, et puis le véganisme et le militantisme ouvert. Et planter des petites graines pour que des gens qui ne le sont pas forcément découvrent ça et que ça rentre dans leur quotidien progressivement, sans prosélytisme, vraiment dans l'ouverture. Comme beaucoup d'entre nous, ils ne sont pas nés véganes. Tout petit, déjà, je m'étais pris d'affection pour un mouton qui s'est retrouvé dans mon assiette chez mes grands-parents. Pendant des années, on ne nous a pas expliqué d'où venaient les œufs. On ne nous a pas expliqué que le poussin mâle n'avait pas le droit de vie. On ne nous a pas expliqué que la vache, pour qu'elle ait du lait, il faut qu'elle ait des veaux. Et le veau, on en fait quoi ? On le retrouve dans son assiette. Que tout ça, c'est un système finalement auquel personne ne peut adhérer. Et à partir du moment où on découvre ça, c'est une espèce de matrice qui s'efface totalement. Je suis devenu végétarien, flexitarien d'abord, puis végétarien il y a longtemps pour des questions environnementales parce que je travaillais sur des projets de réduction carbone, d'empreinte environnementale dans mon précédent travail. Et donc j'avais envie de changer mon alimentation par rapport à ça pour mettre en adéquation mes valeurs, mon mode de vie et mon alimentation. Et puis chemin faisant, je me suis posé des questions aussi sur notre rapport aux animaux. J'ai eu un chat et toutes ces choses-là m'ont amené à considérer ce que je mangeais et surtout les animaux dans cette assiette-là ou les produits d'origine animale différemment. Je ne suis pas arrivé vraiment par la souffrance animale à proprement parler, ce n'est pas des révélations de films ou des choses comme ça, c'est plutôt au contraire la beauté du monde animal qui m'a porté à me dire mais c'est magnifique, c'est ce qui se passe, ces sociétés qui existent et cette intelligence et de réaliser qu'on ne pouvait pas continuer à traiter cette intelligence-là, ces sociétés, ces choses qui se passent là, comment on continue à les traiter. Qui j'étais pour me croire supérieur à ces espèces-là et les exploiter pour mon bien-être, pour mon confort superflu, etc., etc. Une vingtaine de concerts, un village des initiatives, des ateliers culinaires, des tables rondes et des projections, des dîners gastronomiques, des food trucks et le Little Smile Festival pour les enfants. Notez bien sur vos agendas le 15, 16, 17 septembre, le Smile Vegan Pop Festival au Parc de la Villette.